Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour la vidéo Une semaine dans mon assiette. Je le fais depuis 2 semaines et je trouve ça sympa d'avoir une photographie à l'instant T de ce que je peux faire dans une semaine. C'est un peu plus parlant que sur une seule journée. Et donc je fais cette semaine dans mon assiette au format short, un petit peu en accéléré, et une version un petit peu plus longue ici sur la chaîne, car il y a des personnes qui ne regardent que les shorts et d'autres qui ne regardent que les vidéos. Donc comme ça, tous mes spectateurs peuvent avoir accès à ce contenu. Depuis quelque temps, j'aime bien faire ces vidéos une semaine parce que je trouve que ça donne une vision assez globale à un instant T de la diète. Alors c'est vrai que je regrette de ne pas l'avoir fait plus tôt parce que bon, j'ai commencé la chaîne en février, j'ai fait les What I Eat in a Day pendant quelques mois et puis j'ai interrompu ces formats car j'avais eu des retours comme quoi c'était un petit peu choquant. Enfin, c'est vrai que la manière que j'avais de les filmer en accéléré ne plaisait pas à tout le monde. Donc j'ai décidé de les mettre en privé et de refaire un contenu un peu plus soft, accessible à tous, où je montre plutôt comment je prépare mes plats, une ou deux bouchées, enfin voilà. Donc, mais entre-temps, ma diète a évolué. Donc comme je l'ai dit, en 3 ans et demi, la première année, j'ai mangé sans me soucier de rien, énormément de fromage, de la charcuterie, du porc, du poulet, plus modérément du bœuf. Au terme de cette première année, j'ai décidé de modérer ma consommation de fromage, ce que je fais toujours actuellement. J'en mange vraiment très rarement aujourd'hui. En produits laitiers, je consomme principalement du beurre. Et, euh, et donc depuis quelques temps, j'avais envie d'intégrer plus de viande de ruminants et je ne le regrette pas, ça me convient tout à fait. Mais c'est vrai que du coup, par rapport à mes contenus du mois de février et mes semaines dans mon assiette d'aujourd'hui, elles sont complètement différentes. Avant, vous auriez vu beaucoup d'œufs, de saucisses de porc, de charcuterie, et aujourd'hui, vous voyez plus majoritairement de l'agneau, du bœuf, et j'ai décidé aussi d'intégrer une fois par semaine au moins de la viande d'organe, donc du foie, de la cervelle, des rognons, etc. Et aussi un poisson gras. Je rappelle tout ça parce que mon objectif, mon but, c'est vraiment de vous montrer une photographie en quelque sorte de ce que je fais et de l'évolution de ma diète. Et je ne dis pas que ça n'évoluera pas encore et je ne dis pas non plus que ce que je fais, c'est bien et c'est ce qu'il faut faire. Pas du tout. Je vous montre juste, moi, ce que je fais en ce moment, ce que j'ai fait. Donc, je vous explique ce que j'ai fait. Et quand, à d'autres moments, quand je voudrais changer et expérimenter de nouvelles choses, parce que c'est ce que j'aime faire aussi en carnivore, bien sûr, je vous le dirai. Et évidemment, si vous faites tout autrement et que vous vous sentez bien dans votre diète, etc., mais ne changez rien. Les Américains disent souvent ça. Si ce que vous faites vous convient, eh bien alors, ne changez rien. Et ça peut être pour plusieurs raisons. Ça peut vous convenir parce que ce que vous faites, c'est adapté à votre budget, ce que vous faites, c'est adapté à vos envies, ce que vous faites, c'est adapté à votre contexte social. Il peut y avoir plein de raisons. Et d'ailleurs, il y a quelques temps, quelques jours, je crois, Perrine Bro, que j'avais interviewé il y a quelques temps, vous pourrez retrouver ses contenus dans la barre de description de l'interview que j'avais fait, où elle a un groupe Facebook et un Insta très intéressant, très drôle, très bien monté, beaucoup de vidéos hyper sympas. Et ce qu'elle proposait, justement, elle avait un petit post il y a quelque temps. Elle disait, vous achetez votre viande à Lidl, c'est bien. Vous achetez votre viande chez le boucher, c'est très bien. Vous achetez votre viande nourrie à l'herbe qui vient de l'autre bout de la France ou de je ne sais où, c'est encore mieux. Et si vous l'achetez, cette viande nourrie à l'herbe à un producteur local, c'est le top du top. Mais
elle disait qu'elle-même, elle faisait un mix de tout ça dans son contexte. Et si on n'achète que Lidl parce qu'on ne peut faire que ça, c'est très bien. Voilà, c'est ce que je voulais aussi préciser ici, et que parfois aussi j'ai en conscience que je fais des choses euh, qui sont pas optimales, mais parce qu'à ce moment-là, j'en veux. Notamment, je pense à ce que vous verrez dans la semaine. J'ai mangé un jour un pavé de saumon bio. Alors moi, c'est mes priorités jusqu'à présent, c'était voilà, je mange jusqu'à il y a quelques semaines, je mange du porc, du poulet, du bœuf, ou plus rarement, j'en mangeais plus rarement, mais il faut que ce soit bio. C'était quand même ma priorité. Et, euh, et aujourd'hui, ma priorité, elle est différente dans le sens où je préfère manger une viande de ruminant non bio que un porc bio qui a été mal nourri. Donc voilà, ça aussi, ça a évolué dans ce que je pensais, dans ce que j'avais envie de faire, etc. Donc je pense qu'on est tous susceptibles d'évoluer dans nos façons de penser et de consommer aussi, même en carnivore. Donc ça, c'était le cas de Perrine. Et aussi, je me souviens avoir parlé ou écouté un replay d'un Zoom avec Sophie, que j'ai aussi interviewée sur la chaîne, et vous pourrez voir également en barre de description ses contenus, qui était partie, je crois, une semaine en formation et qui n'avait pas réellement la possibilité d'anticiper parce qu'elle était dans une chambre où elle ne pouvait pas faire de cuisson, quelque chose comme ça. Et donc, elle avait mangé dans une sorte de cantine pour la formation à laquelle elle assistait. Et alors, c'était vraiment pas idéal, mais elle était restée carnivore toute la semaine avec des viandes pas forcément d'une grande qualité et tout ça, mais en communiquant avec les cuisiniers du lieu, elle avait pu avoir facilement de la viande, des œufs à chaque repas. Donc ça s'était fait, mais elle avait dû adapter on va dire ses priorités, ou je ne sais pas, et faire ce compromis de manger quelque chose un peu moins qualitatif, mais de rester carnivore. C'est pour cela d'ailleurs que j'ai envie de vous faire très vite une vidéo anticipation de mes vacances. Je vais partir quelques jours début septembre, et j'ai prévu d'emmener quelques petits trucs au cas où le petit déj soit compliqué ou des choses comme ça, et je vous montrerai comment j'anticipe. Voilà, ceci, oui, c'est ce que je voulais dire, c'était par rapport à, donc j'ai choisi cette semaine de manger un morceau de saumon bio, voilà, que j'ai trouvé au supermarché. Je voulais manger un poisson gras, j'avais déjà mangé des anchois, mais je voulais en remanger. Et là, j'ai choisi le saumon. Et c'est vrai que une personne qui commande souvent sous mes vidéos m'a dit, oui, quand même, c'est vrai que c'est pas optimal, le saumon d'élevage, c'est pas hyper bien nourri et tout. Alors ça, j'en avais complètement conscience. Il n'y a pas de saumon sauvage ce jour-là quand je vais au supermarché, mais j'avais quand même envie d'en manger. Eh bien, j'en ai mangé. Je l'ai acheté tout de même, et ça m'a fait plaisir. Et voilà, je suis pas non plus complètement j'ai pas envie, surtout que j'ai eu vraiment de longues années très problématiques avec la nourriture, de devenir complètement rigide par rapport à ma façon de consommer. J'ai envie de garder une certaine flexibilité, une adaptabilité. Évidemment, je suis pas non plus seule dans mon foyer, donc parfois c'est pas toujours moi qui décide ce qu'on va manger, ou qui manifeste certaines envies. Donc là, voilà, j'ai choisi ce saumon, et tant pis s'il est bio et pas très bien nourri, voilà. Euh, donc, ben, je crois que j'ai fait un petit peu le tour de tout ce que je voulais vous dire, et je vous laisse avec une semaine dans mon assiette. Lundi, au petit-déj, je me suis préparé une soupe de viande. Vraiment, j'aime beaucoup ce petit-déj. Et pour le midi, j'ai préparé du paleron aux anchois. C'était vraiment sympa. Mardi, steak haché dans le plat de côte que j'ai mangé froid. Le midi, le reste du paleron aux anchois. Et le lendemain, j'ai fait les bars au steak haché aussi. Vous pouvez retrouver la recette sur la chaîne, ainsi que de la poitrine d'agneau pour le midi. Jeudi, je me suis inspirée de la présentation de Sophie Riboulet pour des steaks hachés aux œufs. J'ai
pas extrêmement bien digéré les œufs. Alors, je sais pas si c'est les œufs ou autre chose. Et le midi, j'ai mangé 2 steaks hachés avec de la cervelle revenue dans du gui. Vendredi, steak haché, rôti de bœuf, beurre au petit-déj. Pour le midi, de la poitrine d'agneau grillée. Vraiment mon plat préféré, la poitrine d'agneau. Et samedi, steak haché, beurre tout simplement. Et pour le midi, os à moelle, saumon et conserve de veau que j'ai réchauffé. Enfin, pour aujourd'hui, de nouveau une soupe de viande et pour ce midi, de la poitrine d'agneau grillée. À très bientôt pour une prochaine vidéo.